Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous vous posez la question de savoir est-ce que vous devez quitter la fameuse Meutienne et partir toute seule ou tout seul, ou bien il faudrait également que vous ameniez avec vous votre frère, votre sœur qui est également victime de toute cette perversion familiale. Vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que vous, Jeanne, est-ce que vous, Philippe, Mathieu, Gérard, vous devez partir toute seule ou tout seul, quitter, abandonner ces hyènes féroces, voraces, cannibales, entrer dans votre désert, entrer dans la nuit de l'âme, partir, quitter cette famille dysfonctionnelle, toute seule, ou bien également, vous pensez à votre petit frère Cédric, vous pensez à votre petite sœur Anna, et vous vous dites non, vous n'allez pas partir tout seul. Il faudrait que vous ameniez cette personne pour la sortir également des griffes de ces hyènes féroces, pour protéger votre petite sœur, pour protéger votre petit frère. Vous avez ces questions qui vous taraudent l'esprit. Ou même vous êtes déjà parti et vous vous demandez, est-ce qu'il faudrait que je rentre pour que je puisse aussi délivrer une personne? Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand un bouc émissaire s'échappe d'une famille, alors tous les autres membres de la famille sont mis aux aguets, sont préparés également à faire la guerre au bouc émissaire. Le bouc émissaire est celui-là qui sera responsable ou qui sera considéré comme le trouble fait. N'oubliez pas que si vous allez quitter une famille de pervers narcissiques, une meutienne, et que vous êtes parti, vous avez sauvé votre peau, et vous voulez maintenant venir aussi sauver la peau d'un de vos frères, d'une de vos sœurs, sachez que cette personne que vous voulez sauver actuellement a déjà été avertie que vous êtes la personne la plus dangereuse de cette planète. Sachez que votre frère, votre sœur est en train d'être conditionné à être également un de vos ennemis. Parce que on va lui dire que, écoute, tu sais, ta grande sœur qui est partie, c'est à cause d'elle que la famille est maintenant dispersée. C'est à cause d'elle que nous avons tellement de difficultés dans cette famille. Tu sais, ton grand frère qui est parti, c'est à cause de lui que tel de tes frères ou de tes sœurs ont souffert. Je vais encore bien vous le dire. Quand vous quittez une famille de pervers narcissiques, une meutienne dont vous étiez le bouc émissaire, après votre fuite, vous êtes inculpé, vous êtes incriminé, vous êtes tenu pour responsable de tout ce qui a foiré dans cette famille merdique, dans cette famille de sorciers, dans cette famille de zombies. Alors, si vous voulez aller récupérer, sauver, délivrer un de vos frères, une de vos sœurs qui est restée dans cette meutienne, faites très attention. Faites très attention. Et aussi, je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, on ne tire pas les boulets dans le désert.
si vous vous partez et vous entrez dans le désert, vous vous séparez de cette meutienne, alors vous devez d'abord travailler sur vous. Vous devez d'abord vous rééquilibrer. Vous devez d'abord vous reconstruire pour avoir assez de force pour faire face à cette meutienne. Parce que cette meutienne peut créer et va créer une triangulation si vous amenez un membre de la famille avec vous dans le désert. Parce que vous avez bien fait, vous avez beau faire de couper les ponts avec cette famille, de changer de numéro de téléphone, de les effacer dans vos contacts, vous avez bien fait. Mais est-ce que vous allez obliger votre petit frère, votre petite sœur à ne plus être en contact avec ses frères et sœurs qui sont restés dans la meutienne? Est-ce que vous allez obliger, vous allez interdire à votre frère, votre sœur qui est avec vous dans le désert de ne plus avoir des contacts avec votre mère et votre père et l'enfant roi? Vous comprenez maintenant que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Et vous allez vous retrouver en train de combattre sur deux fronts. Le premier front avec votre famille, le deuxième front dans le désert avec la personne, le frère, la sœur que vous avez amené avec vous. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise que l'impact de la meutienne, de la famille perverse narcissique, votre famille, soit très fort, de telle manière que vous allez entrer encore en bataille avec la personne que vous voulez même sauver. Parce que votre frère va vous dire, mais écoute Nathalie, écoute Luc, écoute Benjamin, écoute Séraphine, moi j'ai envie d'aller rendre visite à maman et papa. Moi j'ai envie de parler à notre grande sœur. Moi j'ai envie d'aller là-bas pour les fêtes. Moi j'ai envie d'aller là-bas pour les vacances. Mais maman n'est même pas si méchante que ça. Papa n'est même pas méchant que ça. Parce que je ne comprends même pas ce que tu me dis. Donc, si votre poulain, votre protégé, va pour des vacances, pour des fêtes de fin d'année, pour des visites dans la meutienne, vous comprenez comment il va être encore reprogrammé. Et reprogrammé contre qui? Contre vous. Alors, je voudrais vous dire dans cette vidéo, si vous avez constaté que vous êtes dans une famille de parents narcissiques, une meutienne, vous êtes le bouc émissaire, vous avez décidé de rompre, vous avez décidé de partir, mais vous remarquez encore qu'il y a un de vos frères, une de vos sœurs qui est aussi hypersensible, qui ne comprend pas encore la manipulation, qui est aussi zombifié. Alors, il faudrait d'abord que vous vous sauviez d'abord et que vous essayiez tout doucement, subtilement, avec beaucoup de sagesse et de discernement à lui ouvrir les yeux. Il faudrait d'abord que votre frère, votre sœur décide d'elle-même de vous suivre dans le désert, de partir avec vous. Mais si c'est vous qui prenez la résolution, vous décidez de partir avec lui, alors sachez que il peut être un boulet à vos pieds. Et dans le désert, quand on traîne, quand on est encore épié, quand on est dans une triangulation, ça peut être très, très, très difficile. Et on peut encore avoir des coups bas jusqu'à avoir un couteau dans le dos.
Je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Bisous, bye.